On est avec Naïl aussi. Ah mais attendez. Parce qu'en face, en face, il se passe un truc bizarre là. Alors, mon support de la game dernière est leur top laner. Et mon AD de leur game dernière est leur support. Ah mais ok les gars, tout vient de prendre sens dans ma tête. Mon Brom de la game dernière, c'était un main top. Voilà pourquoi il était cadavérique. Voilà, je comprends mieux. Et là, leur support, maintenant, c'est un main AD. Ok, et moi, mon mid... Enfin, par contre, mon AD, c'est un main top. Qui joue Veigar en first time. Parce que pourquoi pas. Ok. Bah, trop cool, hein. Avoir un mid laner, un ADC avec Master 90 LP. Autofill contre Texet Sama. Texet Smurfer. Ça met très bien. Ça va pas du tout être déséquilibré au bot, ne vous inquiétez pas, les gars. Tout est sous contrôle. On va pas stop cette game. On va pas stop. Ah, quoique. Quoique. Je pense qu'on outscale, quand même. Je pense qu'on outscale. On a Veigar qui outscale. Kindred qui outscale. Je pense que même Atrox, ça doit outscale. Même Ezreal, hein, en vrai. Echo, ça scale pas tant que ça. Donc je pense qu'on outscale. Donc là, ce qu'on veut faire dans ce genre de game comme ça, où on outscale, on veut juste faire en sorte que le jungle ennemi, il pète pas la gueule de nos lanes. Genre, on veut essayer de le match. Pour ça, on va poser une ward pour essayer de le match. Et on va start au blue. Ok. Il start top side. Donc on va passe bot, comme lui. Le but, ça va vraiment pas être de gank, mais plutôt d'être en mode counter gank. Essayer de le contrer sur les opportunités de gank qu'il aura. Et voilà. Et si on arrive à le contrer et faire en sorte qu'aucune de mes lanes soit derrière, bah forcément, vu qu'on outscale, on est bien. Donc c'est ça le plan de jeu, cette game. En plus, Kindred, ça gagne ça gagne contre Viego. Poppy vient de ward. Mais en vrai, si Viego était un bon joueur, il savait que j'avais Start Blue. Parce que quand j'ai été drop ma ward, il peut regarder comme ça, il voit que c'est moi qui ai posé une ward. Et avec le timing sur lequel j'ai posé la ward, c'était obvious que je pouvais que Start Bleu, j'avais pas le temps de retourner sur mon raid. Donc la ward de Poppy ne sert à rien, honnêtement. Mais bon. En mid, il est censé être vraiment dominant dans son match-up. Et c'est le cas pour l'instant. Il va même quasiment lui forcer la TP déjà. Texet il va warder. Je crois qu'il a wardé le bush du milieu. J'ai skip Raptor ici pour pouvoir être là sur le timing où ils crash la wave. Au cas où ils veulent dive. Mais ils ne vont pas dive. Donc je vais pouvoir aller tranquillement vers mes Raptors. Et ensuite on va voir ce qu'ils vont faire au bot. Est-ce qu'ils vont se laisser boons? On dirait qu'ils vont se laisser boons. Donc moi là c'est vraiment important que je défende le boons. Genre là je veux vraiment pas que le Viego il puisse gank bot parce que ma team elle est en train de se faire boons. Ouais. En plus vu comment il a joué, le Varus il back jamais. Juste là ils attendent je pense. Je pense pas qu'il back. Qu'il back mais honnêtement je pense pas. Enfin, j'avais quand même le Viego. On le voit. Je vais aller drop ma ward. C'est fine. Il back. Enfin, il va cross mid pour jouer l'autre scuttle. Ouais, il avait back cull. Paf. On va prendre ça. On l'a pas encore vu passer là. Je sais pas s'il est passé du coup. Peut-être un monde où... Ah non, le scuttle est encore en vie. Ah, ils sont freeze, c'est un peu la merde. Mais je peux pas rester une wave de plus. J'aurais pu rester... En fait, j'ai cru qu'il allait cross mid et c'est pour ça que j'ai back. Le passing qu'il a fait, ça ressemblait à un début de cross mid. Mais après, il a dû retourner bot. Et ma botlane, ils sont un peu dans la merde là. Du coup, ils sont freeze. Mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller, je perds trop de temps sinon. Ils auraient dû crash sur la wave d'avant, vu que j'étais bot side. Ils ont un peu trollé leur wave management, c'est un peu leur faute là. Je peux rien y faire. Je vais punir le Viego pour ça. Ouais, je vais peut-être tuer le Echo avant. Ah, il va le tuer sans moi. Ok, Viego est là.
J'arriverai pas à temps, dans tous les cas. Juste drop une noire d'ici et je vais jouer ça. Ça va être ma marque en plus, dans pas longtemps. Il va peut-être arriver à temps par contre. Il a cancel quel coteau? Il y a Poppy. Ok, Poppy se part. Nice. Il va jouer mes Raptors, je vais aller contest. Hein. Fight au bot. Mes Raptors vont pas spawn tout de suite en plus, j'ai trollé. Ils veulent dive bot, en vrai je suis fine. Ah, ils sont fine ma team. Après il y a Echo quand même. J'aurais dû aller fight ça. J'ai trollé un peu. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, j'avais pas de ward. Oh j'ai mal joué, j'ai très mal joué. J'aurais dû aller contest, ils avaient pas le droit de crash, on gagnait le 3v3. Oh, Tech7 il va me voler 2 fois mes LP. Non. Ne me vole pas 2 fois mes LP. Ah j'ai misplay. J'ai misplay, j'aurais dû... En fait, vu qu'il y avait Echo, je pouvais pas y aller direct. Mais j'aurais dû me douter que Echo il repartait et... Je pouvais pas y aller direct, c'est pour ça que j'ai go Krugs. En vrai c'était une bonne décision je pense de go Krugs. Mais en vrai ça restait un flip hein, de go, c'était compliqué pour moi d'aller empêcher de crash. Ouais je pense pas que j'aurais pu faire tant différent que ça, juste j'aurais pas dû flash pour essayer de tuer Viego. Quand il a flash out j'aurais dû accepter et me barrer. Et récupérer la wave. My bad. Salut Brice Denis, ça va et toi? On prend les Krugs, on a la full prio, ma botlane est fine sur ce timing. Viego c'est show top, enfin il s'est show bot, ma botlane est finie là donc je vais plus essayer de match tant que ça, je vais jouer un peu plus pour ma gueule. Il s'est show bot alors que ses camps sont up, je vais aller lui voler ses camps. Il est pas sur le Drake donc. Ah si il est sur le Drake, mais même. Bah là on se fait plaisir, hein. On lui vole 3 camps topside. Il va me voler mes Raptors mais. Ok ça prend le flash de Echo. Ça prend le flash de Echo, c'est fine. J'ai eu ma marque. La Poppy elle a perdu une plate, full wave pour ça. En prenant le flash de Echo c'est vraiment fine. C'est une mort qui est complètement rentable. Il est sur mon raid par contre. Je sais pas si Alistar va vouloir m'aider, il m'a pas aidé tout à l'heure. Il a pas pris mon raid, il a go Vegar. Ah il est mort. Si le Viego se barre, Tech7 va peut-être essayer de push la wave tout seul. Ok. On est fine. Divers je crois il a 560 LP. Il a fait pas mal de games, moi j'ai pas du tout joué pour l'instant sur le Smurf. De toute façon à chaque fois que je jouerai sur ce compte ce sera en stream. Donc vous avez rien loupé, vous louperez rien. Mais Divers lui il a déjà pas mal joué. Donc il a une centaine d'LP de plus que moi là. Est-ce qu'elle va recall Poppy? Elle a l'air de recall, j'arriverai pas à temps. Je pense que le 3v3 il est hard losing maintenant bot. Mais je pense que c'est quand même difficile pour eux de dive sans que je sois là. Donc je vais pas essayer d'aller les défendre. Je vais les laisser seuls. Je vais marquer la Poppy.
Ok, nice. Ah, il doit push ça. Hein. J'ai une ping pour lui, je pense qu'il sera fine le Viego. Je vais commencer à revenir petit à petit vers lui. Pour quand même le protéger, ouais. Ok, il passe par là. Ok, un back. Il est un peu trollé, je pense. Il s'est arrêté là, je sais pas pourquoi, et du coup Viego il a eu le temps de catch en... Mais en vrai c'est fine, ça reste très fine. Poppy a perdu énormément. Viego est strong, hein. Ils sont très strong au bot aussi. Ils ont clairement des conditions de victoire. Mais ça change rien pour la top lane quoi. Ma top lane est bien, mon mid est très bien. Bot il souffre, mais bon c'est normal. Tac tac tac. Je vais aller jouer ma marque. J'ai pas mon ulti. J'ai pas appris au top. Donc oh, nevermind, Viego et bot. Alistar il s'est un peu perdu malheureusement. Il est juste dead. Oh nice Leona. J'ai vraiment cette Russ que tu penses être Leona. Elle vient de sauver Alistar. Vraiment, la frérot. J'ai de quoi prendre les râles là-dessus. Enfin les grubs, les 6 grubs quand même, c'est pas mal. On va avoir la tour top. Mon Atrox a une game. Mon Ezreal a une game. Moi j'ai une game aussi. La game est gagnable. Malgré que la bot lane soit un désastre. La game est gagnable. On s'est bien adapté à changer notre fusil d'épaule après que ce soit mal passé bot. Il va jouer le Drake, je pourrais rien y faire donc il faudrait que j'aille counter second topside. Quoique en vrai on a peut-être de quoi jouer le Drake, non? S'il faut qu'il vienne avec son Atrox, il a pas l'air de vouloir faire ça donc... On aurait pu contester le Drake avec Atrox qui move. Mais c'est fine de pas le faire s'il veut pas move. C'est quand on respawn je pense. Oh nice, juste dommage que ce soit sur les stars mais... Moi je vais avoir ma marque sur les Krugs. Sur les Raptors pardon. Je vais l'aider à prendre la tour mid. Oh là là, c'est big ça, bien joué. Vraiment bien joué. Ok, nice. On va aller jouer l'Herald, en vrai on a un bon timing pour le faire là. Quoique on est peut-être un peu hors de tempo là, j'ai besoin de back moi. Après si on met c'est fine. Le Veigar revient de la base. Oh, c'était pas la meilleure utilisation de flash que tu aurais pu faire Alistar, mais soit. Ah, c'est trop grave. Mes supports, les deux dernières games, mes supports sont vraiment faibles. Hein. C'est une folie. Ok, on a un bon spike. On va avancer vers... Déjà, on va prendre ça, qui va être vraiment big. On va aller vers Triforce. Est-ce que j'ai pas bientôt la Triforce? Non. J'ai pas bientôt la Chine. Et non, je l'ai pas bientôt. J'ai pas eu le temps d'acheter la ping, c'est pas grave. On va passer vers le bot.
On va essayer d'aller prendre la dernière T1 qui reste, la T1 bot. Non, je crois que c'était son vrai flash, hein. Il a flash dans le vide. Il a raté justement, il pensait que c'était un X-flash et c'était son vrai flash. Ok, on clear tranquillement vers le bot. Le Veigar il a pris les petits camps, c'est fine. Ça lui fait des petites stacks d'AP. De toute façon il peut pas trop jouer la mid wave. Ou alors il doit jouer vraiment safe. Zigo qui se monte mid, c'est une folie. C'est très nul de ce qu'il vient de faire. Ok. Taille, je peux plus fight. Normalement, c'est pas trop mal ce qu'on a fait. Je push la mid wave. Ah, ils vont perdre quand même, Diego un reset. Putain, je peux pas mieux fight. Hein. J'ai tout pris sur moi, j'ai mis de Leona 1 HP, sans ulti, plus d'ulti, je Viego. Genre j'ai vraiment tout pris. Dommage. Ok, on back. Salut Crimor. Comment tu fais pour prédire les marques? En fait, en fonction du nombre de marques que t'as, ça va spawn sur un camp. En fait, en fonction du nombre de marques que t'as. Donc là, j'ai 5 marques. Donc quand t'as 5 marques, ça spawn sur Krugs, Red, Bleu ou Wolf. Donc voilà. Et quand tu ajoutes ça par rapport au respawn des camps de l'ennemi, genre quand tu sais quels camps vont respawn, bah tu peux prédire où elles vont spawn tes marques. Donc c'est vraiment... Kindred c'est vraiment du jungle tracking. C'est un champion qui t'apprend à être fort sur le jungle tracking. J'ai un move de Ezreal, là on peut peut-être move avec du surnombre. Oh. On avait du surnombre, je pense que c'était bien, mais j'ai pas le droit de me faire one shot. J'ai pas le droit de me faire one shot. J'espérais qu'avec mes mercs je puisse m'en sortir, mais je dois dodge le R de Varus, qui est pas évident quand je Q comme ça. Après j'ai toute ma team à côté, je pense qu'ils peuvent plus m'aider, mais bon, c'est fine. C'est fine, c'est fine. J'aurais pas dû mourir dans tous les cas comme ça. Mais on avait un super move, on était 5 V4 et tout. Mais ouais, ils nous défoncent un teamfight malheureusement. C'est quoi le meilleur build à faire en ce moment sur Kindred? Je pense que c'est le même qu'avant. Hein. C'est Kraken Triforce, mais c'est dans tous les cas moins bien qu'avant, quoi, vu que ça a pris un gros nerf. Mais il n'y a pas de variante actuellement qui me plaise plus, quoi. Un peu tempo pour prendre la marque. Nice. Pas mal, petite marque gratuite. J'aimerais bien aller jouer là-bas. Sûrement que Viego a déjà pris, mais... Ah, j'ai raté. What? Non mais le R auto-attaque que j'ai pris était beaucoup trop énervé là. J'ai pris 800 de dégâts avec un R auto. Bon après il est super feed mais quand même. What the fuck. Je suis choqué là de ce que je viens de prendre. J'ai pris vraiment un truc de fou furieux là en termes de dégâts.
J'aurais dû mieux jouer par rapport à Poppy. Aïe aïe aïe. Ouais, oui, ça vient avec l'expérience. Après, c'est beaucoup du jungle tracking, un truc qui va être important dans tous les cas. Mais après, c'est à force de jouer Kindred, ça devient plus classique. Moi, c'est parce que j'ai 2 millions de points sur Kindred. Ça a été mon ETP et tout pendant un moment, donc c'est naturel pour moi maintenant. Va être difficile. Elle va être difficile celle-là. Il va me falloir des catchs, mais... On n'a pas le droit de mourir là. Si on meurt maintenant, c'est fin de game. Ok, on a pu prendre une marque plutôt gratos. La 7ème, c'est pas mal. Ça me donne 25 de range en plus, la 7ème marque. C'est que là on gagne aucun 2v2, 3v3, on gagne rien du tout. Il n'y a aucune manière de gagner la game là. Vraiment, actuellement, il faut juste réussir à tempo un peu la game. Essayer de cross map, genre quand ils forcent d'un côté, essayer de prendre d'un autre côté. J'ai été repoussé, mais j'ai pris un shutdown sur le Varus, c'est pas mal. Nice. Ok, c'est big. C'est big pour la game ça, c'est vraiment massif. On va go sur Cleaver, ils ont beaucoup de tanks. Très bon ça. Salut Corbax. Là les Mercs elles m'ont bien sauvé la mise, j'ai eu le temps de R avant de me faire one shot. Oh dommage, il est passé de l'autre côté du wall. Ah il va peut-être forcer le R quand même. Il a pas de R, je sais pas s'il va le tuer. Oh l'ulti de Ezreal. Ah il y a la seconde 45. Ils ont pas le droit de perdre ce fight. Aïe aïe. Oh oui. Oh ça fait plaisir. On peut peut-être Nash non? Je sais pas si on peut Nash. Il y a le Drake dans le 30 mais les gars Ok, plus du... Nice. Nice, c'est big. On trade tous les jours notre Alistar en 1-8 contre Tech 7 Smurfer, 2 items ennemis sur Varus. C'est big, 8ème marque en plus. Okay. Bientôt 700 abos sur la chaîne, ouais je sais plus à combien on était tout à l'heure, on est à 692 je crois. Quoi la chaîne YouTube qui a bientôt 700 abonnés, merci hein, merci pour tout les gars. Content que vous kiffiez les vidéos. Bon clairement ils ont une compo pour nous engage, faut qu'on arrive à kite back avec Veigar et Ezreal. Ok, plus d'ulti Léo. Il est parti un peu loin je crois le ref. Ok, il l'a oblitéré.
il troll un peu. Putain, Veigar il a mis aucun dégât sur ma sortie d'ulti là. Oh, c'est tellement dommage. Ils avaient une noire dans le bush. J'avais pas de quoi leur tirer. Ah, dommage. Ah, ça aurait pu être tellement mieux. Le début de fight était tellement bien. Mais bon, en vrai, ils seront quand même. Hein. Ils seront quand même en face. Elle est vraiment tendue celle-là. Ils ont la soul dans 3 minutes. On a 3 items sur Atrox. Ils ont 3 items sur Viego plus Varus. Après il a fait ça comme item, c'est vraiment du gros griffing. Genre il va être vraiment squishy, on peut vraiment le one shot en fait. Alistar combo into Veigar, c'est one shot sur Viego. Du coup ça nous donne une vraie condition de victoire. Parce qu'actuellement la chose la plus effrayante pour nous dans leur teamfight c'est un reset de Viego. Mais là vu que Viego décide de faire un item qui donne 0 résistance, bah on est très heureux. On force le R de Viego, un peu gratos. Ils nous attendent là. Ok, Viego est parti de l'autre côté, mais j'ai pas d'ulti donc faut pas que je troll de trop quand même. Volturn, on sait. Je suis obligé de rester pas lent pour pas que Viego prenne le reset. Ok. Est-ce qu'on peut Nash? On n'a pas la TP de Ezreal. On peut pas Nash. Hein. J'ai le cleaver, je back. Elle est dure celle-là. Ok, va falloir se battre pour la soul là. On va avoir 3 items là-dessus, on va être déjà bien plus strong. J'aurai mon ulti. Là, j'avais pas mon ult, je crois. On est bien. Franchement, si on joue bien notre teamfight, notre équipe, on peut pas perdre. Honnêtement, on peut pas perdre. Le seul danger, c'est que là, on a plus de cleanse sur Veigar. Mais c'est pas si simple pour eux d'attraper Veigar. Et le Viego, il fait un peu des dingueries. Il limite teste un peu le Viego. Il est un peu en chilling. Et la wave, on peut faire check ça. Ok, bon chunk. Ingrid est aussi nul. Ok, nice. Ils sont peut-être sur le Nash, honnêtement. Ils sont peut-être sur le Nash à 2. Ok, non. Ok, bon flash. Ok, il va réussir avec. Intelligemment. Mais du coup, il perd la mid-wave, on doit plus jouer. Il a une TP avec son Atrox. Là, il y a un monde où Leona et Poppy arrivent tout seuls. S'il les attend back. Non. Oh, moins que je respecte là. Ok, ils ont start le Nash. Allez, fais check le bush, frérot, tu es Alistar. Ok, on joue slow. Ça veut nous engage, on sait. Oh non. Ok.
pas ulti comme ça si j'avais été toi Echo. Ok, nice, 4 morts, on peut pas juste end? Ouais, je sais pas, vas-y, go Nash, c'est fine. Ok, très très bien joué le teamfight. Mon ulti a failli être cadavérique, mais ça reste pas mal. Backage Pixel, non mais Veigar, le champion Veigar dans cette draft, il est incroyable. Genre la cage contre Viego, Leona, Poppy, elle est vraiment insane. On va faire un Sterak. Faire un Sterak pour avoir un bonus de ténacité et être sûr qu'ils peuvent pas du tout one-shot sur une rotation de CC. S'ils peuvent pas one-shot sur une rotation de CC, je peux quasiment tout le temps empêcher Viego d'avoir un reset. Et si j'empêche Viego d'avoir un reset, la game est win. C'est pour ça que là j'ai ulti Alistar, même si ça paraissait troll. Genre si Viego chope le reset d'Alistar, c'est la merde vraiment. On va attendre l'équipe, on a encore 2 personnes à la base. Ils veulent nous fight là, on le sait. Attention, attention les gars, j'ai pas d'ulti, 5 secondes encore. Ils peuvent pas contester les midwave là, ils veulent juste tenter de nous fight. Nice. Ah, il a gagné quand même pas mal de temps sur la wave le Viego. Il y a un mort de pas du coup, mais au minimum on a double inhib. Ah, j'ai mon ult en vrai, je pense qu'on peut tenter de end. On a mon ult et on a 6 grubs. Ouais, nice. Oh là 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 là, on a gagné cette game. Allez, rends les LP, Texet, rends-les. Attends, tu copies là vite fait. Ça. Voilà, let's go. Punaise, a été tendue celle-là. Salut GM. Ah, elle fait du bien à gagner celle-là. Ah, nice. La game a super mal commencé, on s'est fait défoncer bot side. Into, on a changé de plan, on a joué top side. Et on arrive en mid game, on a commencé à perdre tous les fights. Mais au final, on a outscale, on a une composition qui outscale hard. Et une team fight, enfin vraiment, quand Veigar met une cage, Echo, Leona, Viego, Poppy, ils sont baisés, vraiment. On avait vraiment une super composition là pour le coup de team fight. Let's go ça.